Bien-aimé, on va parler de la délivrance. Il nous faut la délivrance dans ce monde plein de méchanceté. Et si nous parlons de délivrance aujourd'hui, on va se circoncire par la délivrance spirituelle. Amen. Parce qu'on est délivré du chômage le jour qu'on a le travail. On est délivré de l'accouchement lorsque le placenta sort, l'enfant sort. Le placenta sort, il y a beaucoup de délivrance. Mais la délivrance qui est question à ce jour, c'est la délivrance spirituelle. Amen. Parce que la parole de Dieu règle tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est sortir une personne de prison pour la liberté. Amen. C'est sortir quelqu'un de l'ennui. C'est sortir quelqu'un des tourments, des oppressions, des persécutions. C'est sortir quelqu'un d'une mauvaise mentalité. C'est-à-dire la parole de Dieu répare les brèches. C'est-à-dire répare les comportements. Oui, il faut délivrer une personne qui est jalouse. Il faut le délivrer de ça, une personne qui a l'envie. Il faut délivrer la personne de tous ces comportements anormaux qui créent le stress en psychologie. Bon, sur le plan spirituel, il faut la délivrance. Parce que lorsque tu sais faire tout est parfaitement bien, tu connais t'exprimer, tu connais faire, tu as les talents, mais ça n'avance pas. C'est-à-dire, tu n'as pas moyen de te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Amen. Sache qu'il y a la main de l'ennemi dedans. Oui. Il faut surtout pas que toi-même tu sois ton propre ennemi. Oui. C'est-à-dire les excès d'alcool, les excès de sexe, les excès de jalousie, les excès de convoitise. C'est qui vont pousser à quelqu'un à tremper la main là où il ne faut pas. Oui, parce que Dieu nous parle de délivrance parce qu'il a passé dans l'Ancien Testament pour délivrer le peuple hébreu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il a ressuscité pour délivrer le monde entier, toute l'humanité. Amen. De la mort, du péché. Donc, de la mort spirituelle. Alléluia. Parce que lorsque tu pêches, que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. C'est ça la mort spirituelle. Donc, ça dit ton âme, ton corps meurt d'abord normalement. Et ton âme meurt aussi dans la souffrance. Mourir ici, c'est dans la souffrance. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché, parce que par son sang nous sommes purifiés. Et je dis souvent aux gens, le sang de Jésus est très facile, hein? Mais il faut des sacrifices aussi pour lui être agréable. Il faut avoir par exemple la foi en lui, en son histoire et tout ce qu'il a fait. Donc délivrer quelqu'un, c'est lui donner la liberté. Dans le contexte de la foi. Dans le contexte de la foi. La liberté spirituelle, parce que les oppressions, il y a beaucoup de situations spirituelles, il y a beaucoup. Nous sommes dans la délivrance, nous sommes dans les églises. Amen. Il faut délivrer une personne de la sorcellerie, du vaudou, de la franc-maçonnerie, de la rose au coin, des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, des totems maris de nuit. Il y a tellement de choses. On connaît les noms là comment? Parce que lorsque la victime confesse ça, on voit ce qui parle. Bien sûr qu'il y a aussi la ruse. Oui. Il y a des gens qui viennent parler pour parler parce on les a mis, les mises en scène, quoi. Mais le plus souvent, ce n'est pas les mises en scène. Si le ministère de Jésus-Christ, c'est d'abord sa parole qu'il est venu expliquer, amen. Mais il y a l'autre ministère du Seigneur Jésus-Christ, la délivrance. N'oublions pas ça. Il ne faut pas que tu restes à l'église, pas de n'importe quelle église, l'église chrétienne. Il ne faut pas qu'on reste là pour dire qu'il n'y a que la parole. Il y a la parole plus action. L'action de puissance. Oui. Donc tu parles, tu ordonnes à une situation qu'une personne, lève-toi et marche. Là, le paralytique marche. Et si c'est normal qu'une personne soit paralysée, non, c'est une anormalité. Donc la personne a besoin de délivrance. Divine. De délivrance divine, effectivement. Alléluia. Donc c'est à peu près dans ce contexte que je pense qu'on va évoluer mal. Parce qu'il y a trop de méchanceté sur la terre. Dieu a détruit la terre déjà plusieurs fois. Amen. À cause de la méchanceté humaine. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté humaine. Donc, il faut la délivrance. On a toujours besoin de la délivrance. Et le mot-clé même de la question de Dieu, c'est la délivrance de son peuple. Amen. Lorsque nous allons parcourir seulement les sommes, tu vas remarquer qu'il n'y a que délivre-moi du méchant, délivre-moi de la honte, délivre-moi. Quand tu parles de Somme 107, il y a beaucoup de délivrance dedans. Oui. Protège-moi, garde-moi. C'est toujours la délivrance.
quand Dieu te protège, il te délivre de la peur de tes oppressions, il combat pour toi, comme dans le psaume 35. Il y a le psaume 70, 71, il y a tellement le fameux 1191. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Alléluia, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, tu la délivrance. Oui, Dieu nous délivre toujours. Dans le psaume 68, verset 20, il dit, quand nous sommes accablés, notre Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Il ne faut pas rester avec les mots. Je dis les mots spirituels, même physiques. Dieu délivre et c'est la vérité. Et dans ce contexte de méchanceté humaine et tout, et les guerres et tout, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Amen. Il n'y a que Dieu. Okay. Now, prophetess, I want to ask a question like, is deliverance always about immediate relief from stress or no stress, suffering, or can it be like a process, a process of, how do they call it, like a process that includes spiritual growth and trials? Oui, la délivrance, le stress par exemple. No, la délivrance, like, est-ce que c'est un process? Like immediate relief from suffering. Immediate relief from suffering, or it can be a process that includes spiritual growth and trials. C'est un processus. Okay. Vous voyez, non? Parce qu'il y a les gens qui croient avoir les maux physiques. C'est-à-dire, tu fais tous les hôpitaux, on ne trouve rien, mais tu souffres. La personne maigrit. La personne présente les signes cliniques, mais arrivé à l'hôpital, on ne trouve rien. Vous voyez un peu? Et là, il faut aussi écouter le malade. Ok. Bien sûr que la toute puissance du Seigneur Jésus-Christ délivrait une seule fois. Lève-toi et marche. Reçois la guérison. Tu es délivré. Reçois la paix. Donc, Rabbi, non, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Mais ça dépend de la foi. Yes. Ça dépend aussi de la foi. Parce qu'il guérissait les gens, il disait, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc c'est un processus, madame. C'est un processus spirituel. Il faut suivre la cible. Okay. Oui. Donc quand les gens viennent à l'église, c'est pourquoi personne n'est jamais quitté le quartier pour venir acclamer Jésus. Ils viennent avec un problème. Et même dans la Bible, tous partaient vers Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Quand on parcourt la Bible, on voit que tous ceux qui allaient vers Jésus avaient un problème. Jusqu'à ce qu'un jour qu'ils a remarqué qu'ils avaient fait un jour, après 3 jours de marche. Ils ont fait le jeûne à sec forcé. Donc, la délivrance ici, c'est une personne qui a un mal qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais seul Dieu connaît ce mal. Oui. Prenons le cas de la fille d'Abraham dans Luc 13. Elle a été foutue depuis 18 ans. Mais Jésus-Christ l'a regardé. Ce qui est dans la spiritualité, c'est que Dieu délivre des maux physiques et des maux spirituels par la foi que la personne a. Donc espérer que c'est Dieu qui nous a créés. Il est possible que je guérisse de toute maladie. Je guérisse de toute oppression, de toute possession. Je guérisse même de la sorcellerie. Oui. Le Saint-Esprit est en train de battre son plein parce qu'il détruit l'homme animal en ce jour. La délivrance change. La délivrance est en train de changer. Now, prophetess, can we say that maybe suffering, or is it suffering and adversity can be maybe a tool, or can be a tool God uses to maybe protect us from destructive path? Oui, Dieu, il est écrit dans le psaume 34, verset 8, que l'ange éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Vous voyez, non? Donc, l'être humain est vulnérable. Il suffit de ne pas prier, de ne pas jeûner, de ne pas lire la Bible, de ne pas avoir foi en Christ pour être vulnérable des couches de nuit et tout ça. Vous voyez? Donc, notre paresse spirituelle, sache que dès que tu es paresseux spirituel, tu es la proie des ténèbres. Okay. Vous voyez? Donc, pour éviter tout ça, il faut prier. Okay. Chaque fois que tu pries, ton aura, je veux dire aura ici, la puissance de Dieu en toi, la puissance de protection. Oui. Je ne sais pas si elle répond à votre question. Donc. Quand tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu,
et que tu alimentes ce feu, tu deviens vraiment un triphasé de transformateur de courant du Saint-Esprit. Tu deviens un tonnerre. On peut plus avoir accès à toi. Tu vois que si tous les fils de Dieu restent en éveil, hein, il n'y aura plus de possession. Maintenant, et ainsi, le péché ouvre les portes aux ténèbres de t'assaillir. Hein. Oui. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a dit veillez et priez. Veiller ici, c'est développer l'intimité avec Dieu, être en face, mener une vie de sainteté, de sanctification, une vie qui attire la présence du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, croire que tout est possible à Dieu. Alléluia. Que personne ne couche de nuit, sont arrêtés depuis que tu es né de nouveau. Si ça, les nourritures de nuit, oui, les esprits des eaux. Tu vois, ici, la tradition nous met les esprits des eaux comme si c'est une bonne chose. Il nous met le vaudou, donc la sorcellerie, comme si c'est une bonne chose. Ça détruit l'être humain. L'être humain devient esclave des ténèbres. Et c'est pas facile de se détacher des ténèbres. Oui. Si vous voyez que la foi échoue, c'est parce que les gens ont la semence. Ils sont esclaves. Et le diable sait faire le chantage à tous ceux qui ont la sorcellerie. Tellement. Okay. Now I want to ask, permit me. Vas-y. Okay. First of all, like, who is capable of conducting deliverance, and does deliverance work with action? Because I remember there was one time, I don't know, I watched a video of a certain Christian that was very sick. The person had HIV/AIDS and went to church, and they were told not to ask this patient not to take drugs. Donc, demande de ne pas prendre les médicaments. Alors qu'il a le VIH/SIDA. God. Non, là-bas, Dieu est la source et la création de la science. C'est une autre façon de Dieu de s'exprimer. Les médicaments sont le cœur de la science. Et Dieu, c'est aussi la science. Vous voyez? Donc, dis à quelqu'un qui est vraiment malade physique, c'est Dieu qui a révélé que la personne a telle maladie et a inspiré le médecin à prescrire tel, même comme il y a la mafia dans ça, il y a tous les réseaux dans tout ça, on s'en fout. Mais la science est inspirée par Dieu. Donc il est hors de question qu'une personne qui a ses perfusions pour le palu, on lui dit ne prends jamais ça. Prie comment? On est d'abord humain avant d'être spirituel. Voilà. On était d'abord humain. La question de Dieu est venue nous trouver. Dieu s'est révélé pour nous dire que nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, des êtres physiques. Entre temps, le physique est là. Il faut le soigner. C'est Dieu qui guérit. Si Dieu ne bénit pas un médicament, ça ne peut pas t'apporter une solution. Donc Dieu connaît le médicament. Puisqu'il dit dans Apocalypse 22, verset 2, que dans le jardin au ciel, il y a un arbre. Ces feuilles servent pour la guérison des nations. Vous voyez? Et les médicaments sont à base de quoi? Des écorces, des arbres et les fruits des arbres, tout ça. Donc Dieu connaît. Je parle à quelqu'un. Arrêtons ces bavures. N'interdis pas les médicaments à un être humain pour dire que Dieu va guérir. Ça, c'est tenter Dieu. Toi, tu as les migraines, tu prends un comprimé effervescent pour calmer ça. Et on te dit de ne pas prendre. Même si c'est au service de Dieu, tu vas faire comment? Est-ce qu'il faut poser d'abord la question? Donc, les pasteurs ne tombent pas malades et ne prennent pas les médicaments. Hein? Ça, c'est archi faux. Nous sommes toujours chaque fois hospitalisés, même à cause des énergies qu'on met en service pour le peuple de Dieu. Hein. Mais c'est le pasteur qui dit à son chrétien que ne prend pas les médicaments. Ça, c'est le tuer à petit feu. Ça, c'est le tuer véritablement. Ça, c'est un péché. Peut-être si la personne ne connaissait pas, nous devons changer. Oui, il ne faut pas s'accaparer du peuple de Dieu parce que les brebis nous appartiennent, parce que c'est les brebis de Dieu. Nous sommes seulement les intendants pour les orienter. Et lorsque tu les gardes captifs, qu'ils t'appartiennent, ils deviennent ton marchepied. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous appelle au service. Ça, moi, je suis contre ça. So who is capable? Et c'est la vérité. Who is capable now of conducting? Parce que j'ai deux questions différentes. Who is capable of conducting deliverance?
qui est capable de diriger cette délivrance. Il faut que la personne ait la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. Okay. Vous voyez? Il faut que la personne ait une conduite vraiment dans la vérité avec Dieu. Vous voyez? Il faut être correct. Tu ne peux pas faire que tu es impudique. Tu sors chez une yéyé. Toi, le pasteur dit que tu vas faire la délivrance. Non, le démon même va se moquer de toi. Et il va te manquer l'autorité. Tu parles à un démon et dis non, jamais. Or, quand tu es dans la vérité, que tu as pris un temps de retraite spirituelle pour opérer les délivrances, et même si tu mènes même une vie de sainteté, oui, le démon, tu as l'autorité sur lui. Hein. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, non, il fléchit le genou et il dit je pars. Et ne le laisse pas partir. Conduis-le bien dans les temps de feu de Dieu. Ça, il faut pas envoyer les démons dans les abîmes. Ça, c'est une mafia pour que après il va encore les appeler que les gars, nous sommes ensemble. Sortez de vos abîmes. Amen. Ok. Voilà, donc je voudrais savoir, tu as encore... il faut que tu saches que tout pasteur, tout prêtre peut faire la délivrance. Okay. Il y a même des gens inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne sont pas des ouans, mais ils sont ouans par le Saint-Esprit et opèrent des délivrances parce qu'ils sont dans la vérité. Oui. Et je vais te dire, dès qu'une personne confesse Christ, tu es capable de dire... Dans ta foi, non. Tu n'as pas besoin de tout ce monde-ci, les ouans, les pasteurs et les prêtres. Si tu as reçu Christ en esprit, en vérité, oui, tu peux ordonner à un démon de libérer ton corps. Exactement. Selon ce qui est écrit dans Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, oui, pour rendre libre les captifs, pour délivrer les opprimés, pour donner le repos de la vue aux aveugles, annoncer l'année de grâce. Donc tout ce que tu déclares, c'est délivrance. Il suffit de dire à une personne, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. La personne là reçoit la guérison. Par la foi, bien sûr. Alors, prophétesse, quels sont les moyens spirituels que vous pouvez recommander pour trouver la liberté et la paix intérieure? Parce que cette paix intérieure, la plupart ne l'ont pas. Quels sont donc justement les moyens spirituels que vous pouvez recommander à... Dans ce monde méchant, vraiment, il faut avoir une vie de pardon. Parce que tu accumules les moqueries, les railleries, l'humiliation, tout ça dans ton cœur. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faut pardonner. La première délivrance, c'est se repentir toi-même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, non? Donc, il faut te repentir toi-même. Tu n'es pas saint. Toi, si tu fais des choses aux gens, parce que si on fait le sondage, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, sa propre repentance et maintenant pardonner à tout le monde qui t'a offensé. Et après ça, tu commences maintenant à t'appliquer à lire la Bible. Okay. Simplement la simple lecture de la parole de Dieu délivre. Parce que quand tu lis, surtout quand tu lis à voix avec écho, ça impacte positivement ton corps, ton âme, ton esprit, ton être en général. Donc, et en plus, il faut être juste, sincère, intègre devant le peuple de Dieu, devant tout le monde. Il faut qu'on fasse un témoignage pour toi, un témoignage positif, effectivement. Et maintenant, mener une vie de sainteté, c'est quoi? C'est une vie de prière intense, parce que la prière éponge par le sang de Jésus les ténèbres de notre corps. Et on n'est plus, les démons ne sont plus accessibles à nous. Oui, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, que si tu mènes vraiment une vie de sainteté, rechercher la présence de Dieu permanente, les démons ne vont plus t'assaillir. D'un point, il faut travailler, il faut prendre les programmes spirituels. Je dis aussi, il faut annoncer l'évangile. Lorsque tu annonces l'évangile, Dieu est content dans son ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, que tu deviens son ambassadeur, son serviteur, pas seulement le pasteur,
Quand on dit un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'église, c'est quelqu'un qui donne les dîmes, c'est quelqu'un qui donne l'aumône, c'est quelqu'un qui participe véritablement pour bâtir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce n'est pas que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Donc c'est ce qui fera en sorte qu'on pourra retrouver donc la paix intérieure. Je dis surtout le pardon. D'accord. Amen. Et maintenant, il faut aussi accepter le brisement. Si on te dit que tu es orgueilleux, ne dis pas que vous êtes orgueilleux, ou je m'avais vu quoi, fait quoi. Non. Si autrui t'a déjà indexé, change. Amen. Arrête d'arracher les maris de tes tantes. Parce que tu es belle. Donc, quand on te dit ça, il faut arrêter ça. Tu n'es pas belle pour les maris de tes soeurs, pour les maris de tes tantes. Tu es belle parce que tu attends une gloire maritale, personnelle. Amen. Donc il faut I can feel the deliverance. Tout à l'heure, I can feel the Holy Spirit. on parlait, tout à l'heure avant qu'on arrive, on parlait de Megas et Cathy. On disait que chacun de nous, normalement, a besoin d'être délivré. Tout le monde. Je voudrais savoir, chacun a son problème. Il y a ceux qui ont le problème de rejet. Il y a ceux qui ont le problème de mari et couche de nuit. Il y a ceux qui ont le problème de sorcellerie. Il y a ceux qui ont le problème qu'ils sont entrés dans une secte, ils n'arrivent pas à sortir. Problème d'infidélité. D'infidélité. Il y a même qui sont entrés dans les loges. Ma question c'est, qu'est-ce qui est le plus difficile à délivrer? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans les loges? À délivrer, c'est une personne qui va à la sorcellerie et qui est victime là-bas et vient dans ce monde montrer qu'il a tous les problèmes. On prie 1 an, 2 ans. Le problème est là parce que la personne même est consciente de la situation. Il faut que donc la personne confesse. Que, comme vous voyez là, je suis marié à la sorcellerie. Si j'ai les couches de nuit qui ne s'arrêtent pas. Amen. Dès que la personne confesse ça, que j'ai fait ça. Ça s'arrête. Ça s'arrête définitivement parce qu'il a exposé les ténèbres. Mais parfois les ténèbres bloquent ta bouche. Que tu ne confesses pas. C'est parce que Christ n'a pas encore envahi son cœur. Donc, toi, tu as cité les lignes de délivrance. On délivre des gens qui sont déjà captifs du diable. Vous voyez? Je ne parle pas de délivrance que Dieu a délivré Daniel dans la fosse, dans Daniel 6. Dieu a délivré ses amis dans le feu. Non. Ça, Dieu délivre toujours. Le mot de passe de Christ, c'est la délivrance. Jésus-Christ, son nom, c'est la délivrance. Amen. Donc, tous les mots que tu as cités là, les sectes sataniques, les loges sataniques, il y en a tellement que les gens, un humain, tu es un humain, tu pars plonger la main là-bas. Eux, ils sont spirituels, hein. Les démons sont spirituels, ils sont très rusés. Ils connaissent la parole. Ils jonglent. Et quand ils peuvent décider de mettre une plaie sur ta figure pour te nuire toute la vie. Donc, les avantages que le diable a sur les humains, c'est de les ruiner, c'est de les ridiculiser, c'est tout. Donc, tu as cité tous les mots. Les gens sont délivrés des couches de nuit, de la poisse mystique, du rejet. Tu fais du bien à ta belle famille, on ne voit pas. Tu donnes même toi à ta belle-mère et elle ne veut pas. Tu baisses ton mari ou bien ta femme, elle rejette. C'est-à-dire le partenaire refuse tout, ne te voit pas. C'est ça la poisse mystique. Et ça se traite par la parole de Dieu de Colossiens 2, versets 14 et 15. Nous voyons tout ça. Que le sang de Jésus est détruit toutes les dominations, les autorités. Je n'ai pas laissé autorité, les choses qui sont arrivées à nos parents, qui sont arrivées à nos ancêtres. Nous-mêmes, on se voit en train de reconduire l'histoire négative de notre mère, de notre père, ou bien de notre grand-mère. Tu vois, toutes tes tantes, tes vieilles tantes, nous appellent les vieilles demoiselles, ne sont pas mariées. Donc, il faut la délivrance. Et lorsque tu rappelles à Dieu, Seigneur, je suis une femme, il me faut être l'aide de quelqu'un. Il faut toujours rappeler ça à Dieu, il va te faire grâce. Et assume ton célibat. Ce n'est pas que tu dis qu'il me faut être l'aide de quelqu'un. La nuit, tu es l'aide de quelqu'un. Il faut assumer le célibat dans la chasteté. Et là, Dieu va te couvrir avec une gloire maritale que pour arriver là où Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est lorsque Dieu te couronne avec une bénédiction. Parce qu'au prix du sacrifice, il faut un peu de sacrifice pour mériter la bénédiction de Dieu. Bien sûr qu'il y a la grâce
en Christ, mais il faut les sacrifices. Vie chaste, non. Hein? Oui. Laisse la sorcellerie, non. Tout le monde peut abandonner la sorcellerie. Nous tous ici, on était presque des sorcières, mais on a renoncé aux ténèbres. Amen. Et on a marché sur ça maintenant. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit écrase ça. Amen. Amen. La semence que tu dois avoir, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Mais je voudrais quand même savoir, est-ce que la délivrance a les étapes? Parce que Cathy a posé la question. La question. D'accord. Ça a les étapes. Et aussi, il y a des délivrances tout à coup. Prenons la femme au perte de sang. C'était tout à coup. Yes. Oui. Prenons le paralytique. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'était tout à coup. Oui. Du coup. Et il y a des délivrances qui font un processus parce que la personne même tarde la délivrance. C'est sa foi. Et sa foi, il ne croit pas. Il regarde à la maladie, il regarde à l'âge. J'ai déjà 60 ans, un peu plus me marier. Vous me racontez même quoi, hein, prophétesse, hein, apôtre. Tu me racontes quoi? Moi, je suis déjà 75 ans, tu me dis que... Donc, il faut avoir foi que Sarah, quand même, a accouché à 90 ans. Ah, il est possible que tu te maries à 90 ans. Elle avait le charme déjà à 90 ans. Voilà. Alléluia. Il faut la foi vive. Donc, la délivrance, c'est un processus. Ça tarde lorsque la personne même n'a pas de foi. Il voit les choses que les pasteurs parlent comme des inerties. Oh, que Dieu, c'est la vérité, la simplicité. Amen. Amen. What can really explain the fact that when someone is being delivered from something, après ça revient. Oui, c'est ça qui dit que le péché ouvre la porte aux possessions, aux pressions démoniaques, totémiques, diaboliques, maléfiques, magiques. Tu vois, il y a beaucoup de sous-groupes. Donc, le péché ouvre la porte. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, tu as déjà fait la chasteté 5 ans. Mais tu peux quand même tomber avec un prêtre, avec le pasteur. Comment? Tu vois? Et dès que tu fais ça, le diable organise le bal. C'est-à-dire la fête. Ils font aussi le conseil des ténèbres. Que vous voyez, là voilà. C'est pour ça que dès que tu pêches, je ne sais pas que j'encourage le péché, il faut te repentir. Pour que le doigt accusateur, il ne faut pas pécher et essuyer la bouche. Il faut revenir en intimité avec ton Dieu. Tu te répands et là tu es calé. Le sang de Jésus plaide ta vie. Alléluia. Amen. Donc il y a le péché comme ça qui conduit vite à la possession. Donc on dit quoi? La personne chute, rechute. Donc même le vox pop. Je ne sais pas si on peut... on va aller retrouver pause. Est-ce que c'est possible d'avoir le vox pop déjà, s'il vous plaît, puisqu'il est 11h42. Ok, while waiting for... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ne pas what can we do in order not to get ourselves involved in what we have been delivered from? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas Mireille, aide-moi un peu, pour ne pas revenir sur... Pour ne pas retomber les mêmes oui, on était sur ça. Ok. C'est parce que, je dis, il faut éviter le péché. Mais la haine, les envies, les jalousies, montrer que Dieu est impuissant. Seigneur, pourquoi tu m'as donné les gros yeux? Pourquoi tu m'as donné un corps comme ça? Pourquoi je suis très noir comme ça? Donc c'est réduire la puissance de Dieu. Il faut toujours valoriser la puissance de Dieu. Amen. Amen. Toujours adorer ton Dieu. Montrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est merveilleux, magnifique. Un Dieu adorable, incomparable. Amen. Donc, et là, lorsque tu mènes cette vie, tu ne peux plus rechuter. Amen. C'est la rechute. Quand on dit que quand un démon sort, il va ramener cette eau, il devient rebelle. Oui. Parce que un temps tu as laissé le dehors, c'est-à-dire la cigarette, l'alcool, le sexe, et un autre temps, tu es reparti dehors. Tu pars recharger les démons, comme l'impudicité, vous voyez. Et prophète, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que tout le monde peut délivrer. Que tout le monde peut délivrer. Bon. Si on a la foi. Si on a la foi. En Christ. Voici ma question. Est-ce qu'il y a dans la Bible, parce que l'homme meurt faute de connaissance, est-ce qu'il y a dans la Bible des sommes pour délivrer uniquement? C'est-à-dire, je peux être à la maison avec un enfant qui est possédé. Moi, je sais pour moi la foi, peut-être je ne vais pas constamment à l'église. Est-ce que je peux prendre ce somme
s'il y a déjà les sommes pour la délivrance, il nous commande, lis ce somme plusieurs fois, et l'enfant là se délivre grâce au somme. Non, il ne faut pas, ce n'est pas un jeu, la délivrance. Vous voyez, tout le monde peut le faire à un niveau, c'est-à-dire l'enfant se torture, le mot de ventre, on donne les vermifuges, rien, ça ne donne pas. Tu commences à supplier Dieu à la maison, vous toujours priez, ouais. L'enfant aura la paix. Mais il y a des démons. Tu sais que les apôtres, les démons les tapaient, non? Ils sont venus dire au Seigneur que les démons nous ont tapés. Ce n'est pas un jeu, il faut examiner ta foi. Parce qu'avant de faire ça, c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on délivre. Et il faut être une personne juste vraiment calvino. Ne commence pas une délivrance là-bas au quartier pour que le démon te tape. Donc tu pourrais pour faire une délivrance comme ça, le démon te mais bien sûr, il y a des personnes même qui meurent. Ils ont tapé les apôtres, non? Oui. Bref, on va prendre le Vox Pop, hein, parce que le Vox Pop, on va un peu essayer de demander aux hommes de la rue, dans les rues de Yaoundé, si jamais avoir leur point de vue sur la thématique de ce jour, le Vox Pop. Okay, following the question that has been asked, what did I do when I face when I'm facing difficulties? I just need to call. I just know I have a Father that takes care of me, which is in heaven. That all the solutions in our life relies in His hands. So I just call on Him to take care when I face difficulties, and then it passes just like that. I believe He have just like now. It's been 2 months today that I have difficulties with contracts, and I know that His time is the best time. Yes, I just give everything to Him, and then He takes care of the situation. Yeah, I don't criticize things, but I give everything. I put everything in His hands, and you know, His time is always the best. Yeah. Je prie et je garde mon silence, c'est tout. Et quand la difficulté dure dans le temps, tu fais comment? Je reste tranquille, puisque quel qu'en soit ce que tu vas faire, si tu ne trouves pas la solution, est-ce que tu vas aller voler? Je continue, je persiste, je persévère dans la prière. Persévère dans la prière jusqu'au jour où je sais que un jour ça va aller. Le tout c'est la foi, de garder la foi, de savoir que ça ira. Ce qui est sûr c'est qu'un jour, bam, tu vas trouver la solution à ton problème. Oui, d'abord pour avoir la délivrance, il faut d'abord avoir la foi. Et la foi, il faut aussi avoir la relation avec Dieu. Parce que face au monde d'aujourd'hui, face aux difficultés vraiment que nous traversons, il faut vraiment accepter Dieu. Et il faut vraiment marcher avec Dieu. Et il faut vraiment avoir la foi et abandonner aussi certaines mauvaises vies. Puisque de nos jours, si tu n'acceptes pas Dieu, vraiment, avec les difficultés que nous traversons, et vu aussi vraiment la situation internationale, que nous voyons caractérisée par des conflits, tout ça là vraiment, ce qui montre que le monde est déjà vraiment presque à la fin. Et vraiment, il faut que nous marchions avec Dieu, il faut que nous acceptons Dieu. Il faut vraiment que chacun doit revoir sa situation, stratégie spirituelle afin que nous ayons la vie éternelle. C'est ça vraiment qui est important. Ça sont les caractéristiques spéciales. Et normalement, un enfant de Dieu ne doit pas vraiment se comporter ou bien ne doit pas se focaliser sur la vie où nous menons actuellement. Parce que de nos jours, nous sommes beaucoup plus vraiment basés sur les belles vies, voilà, vraiment sur des comportements vraiment totalement négatifs. Vraiment, ce qui ne nous aide pas. Mais nous voyons vraiment que, d'une part, on voit que c'est la meilleure vie, mais alors que ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Chaque fois que j'ai un problème dans la vie, chaque fois que je suis face à l'adversité, je me rappelle toujours d'un verset biblique, quand c'est un psaume, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et chaque fois que j'ai un problème, c'est la première chose qui vient en tête. Je prie, je dis cette parole 2, 3 fois et ça va. Je suis rassurée que l'Éternel va me venir en aide et que je n'ai rien à craindre. Elle a vraiment la foi. Vous voyez, le monsieur dit qu'il faut éviter la distraction. On avait déjà cité tout ça. Il faut éviter la distraction. Il faut éviter d'être trop charnel. Demeurons dans la prière, veillons.
Ça, ils ont dit la vérité. Et il faut avoir la foi. Et quand ça a déjà dépassé au quartier, c'est là où on vient voir l'homme de Dieu parce qu'il est expert dans la démonologie. Et il va faire la délivrance. Vous voyez, ce n'est pas un jeu d'enfant. Quand ça te dépasse au quartier, ne laisse pas parler un esprit de revenant ou une sirène des eaux là-bas à la maison. Chaque jour, dès que vous commencez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le démon domine toute la prière. Non, viens avec le cas à l'église. C'est à l'église, c'est une maison de prière, c'est un lieu très saint. Et les délivrances sont... c'est là le lieu indiqué, hein, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une chose que je veux savoir dans les églises. On délivre d'autres ici, d'autres sont là. Est-ce que un démon ne peut pas sortir sur X, partir entrer sur Y? If you don't have faith, you can't. Non, ça peut entrer sur X, parce que ça peut sortir sur X, sur Y, lorsque l'attraction, la sorcellerie détruit les gens. Tu comprends? Donc, les deux possédés sont d'abord des sorciers et il y a des interactions mystiques entre eux. C'est là où il y a ce jeu, mais une personne simple, c'est-à-dire simple, ne peut pas recevoir un tel démon. Parce que soit à l'église, il fallait mon fils, Amen. Il y avait les prières délivrantes. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Si tu es dans la vérité. D'accord. Amen. Mais si tu es dans les réclamations, c'est-à-dire ton grand-père était un sorcier qui sacrifiait les enfants d'autrui, reste calme. La loi de réclamation est là. Mais prophétesse, parfois on te dit même, on te dit like it's going to be a deliverance session. Si tu n'es pas trop like, if you're not really fort spirituellement, strong, ne reste pas. Ne viens pas. Oui. Le démon peut partir de chez quelqu'un pour venir vers quelqu'un qui a des portes d'entrée. C'est ça la possession. Oui. C'est ça aussi la possession, mais pas à l'église. L'église est circoncis, c'est un lieu très saint. Et le pasteur qui fait les délivrances circoncis, l'endroit en boule de feu, en tonnerre de feu de Dieu. Aucun démon ne peut faire un mec. Tu vois, ils sont à terre et on les a expédiés dans les temps de feu de Dieu. Donc à l'église, il ne faut pas avoir peur le moment de délivrance. Garde la foi, mais ne sois pas distrait. Il peut arriver des choses pareilles. Oui. Qu'un démon parle ici, il parle dans un autre corps. Non, c'est que les gens là eux-mêmes ont l'œil. Donc ils ont 4 œils. Tu vois, ils n'ont pas 2. La personne qui a 2 est dévouée et abandon total à Dieu. Mais prophétesse, vous reconnaissez quand même qu'il y a des personnes qui vont à l'église mais sont vides spirituellement et peuvent, quand on est dans une séance de délivrance, même si c'est circoncis, un démon peut partir et rentrer sur une autre personne. Ça ne se passe pas. C'est seulement qu'on dit éviter la distraction. Quand tu vois une personne qui se déshabille, qui dit des choses, il ne faut pas trop rire. Il faut plutôt prier, intercéder. Donc, ils ont besoin juste d'éducation spirituelle. Voilà. Mais les interactions là, sinon, c'est la pagaille. Parce que les gens qui viennent à l'église, les nouveaux convertis, ils sont vite. Vous voyez? Mais Dieu ne permet pas que ce genre de transactions se passe. Parce qu'il est Dieu. Son lieu est un lieu très saint. Les choses là se passent au dehors. C'est-à-dire, une personne a un groupe de prière. La personne même est un impudique. Donc dans son groupe de prière se passent des interactions. C'est là-bas qu'on trouve ça. Pas dans l'église. Et si c'est dans l'église, ça veut dire que le pasteur lui-même a les sirènes et les serpents pour faire de tels exploits. Et c'est là qu'il y a le trafic. Oui. Parce que lorsqu'il y a un groupe de sorciers à l'église, il se passe des choses comme ça. Donc j'exhorte une personne à ne pas être distrait quand tu vas dans une église. Surtout que si l'église là n'est pas agréable à Dieu. Oui. Mais c'est pourquoi il faut rester en constante prière. Quand il y a les prières de délivrance, on demande aux autres de rester en prière. Parce que ça peut arriver, hein, prophétesse. Oui, c'est ça que je dis. J'ai déjà démontré comment ça peut arriver. Oui. Vous voyez, ça peut arriver. Donc il faut... Et de plus en plus, les gens fuient les églises à cause des délivrances. Parce qu'il y a peu de vérité dans les délivrances. Moi, quand il parle à l'église, j'ai ma part de somme que je prie, mais quand il y a des délivrances. Oui, parce que... Somme 91, 35, 107. Parce que moi, je pense que... Il y a Dieu, Samuel 22. Moi, je ne ferme pas les yeux. Mes yeux sont toujours ouverts. Je ne sais pas pourquoi. Oui, non, mais les yeux restent ouverts. Ça peut rester ouvert, mais tu restes concentré. Seigneur Jésus, c'est manque prononcer ça. Saint-Esprit de Dieu,
Au nom de Jésus, seulement dis ça. Tu es surprotégé. Ok. On conclut, prophétesse, avec est-ce qu'on peut encore expérimenter la délivrance dans ce monde marqué par la souffrance et l'adversité? Peut-on encore expérimenter? On doit expérimenter. Ce n'est pas qu'on peut. Si Dieu ne t'aide pas dans ce monde, tu seras comme si tu es malheureux. Oh, ton Dieu est tout puissant. Psychologiquement et spirituellement, tu dois être calé pour ne pas être envahi par les oppressions de ce monde. Le monde physique, le monde spirituel, je veux dire surtout mystique. Donc, obligatoirement, notre Dieu est le Dieu de délivrance. Il nous faut la délivrance. Tu as besoin d'enseignement, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin même qu'on t'impose les mains pour qu'une situation change. Oui. Ne méprisons pas les hommes de Dieu. Ils sont aguerris pour faire ces choses. D'accord. Et Dieu accomplit toujours la parole de ses oins. Amen. Dans la vérité et la simplicité. Nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Rendez-vous sur la délivrance. Nous avons exploré ce thème profond et inspirant avec notre invité, le pasteur, la révérende prophétesse Ngono Geneviève Ekani, qui nous a partagé ses réflexions et surtout ses expériences dans le domaine de la délivrance qu'elle fait du côté de Yaoundé et un peu partout dans le Cameroun. Nous espérons que cette émission a pu vous apporter des pistes de réconfort, de réflexion et d'inspiration pour trouver la liberté et la paix intérieure, ce qui est très important dans un monde marqué par la souffrance et l'adversité. La délivrance donc est un thème qui concerne chacun d'entre nous et nous croyons que par la foi, la prière, la méditation et la communauté peuvent être des moyens puissants pour expérimenter cette délivrance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir renouvelé votre confiance ce matin. On se retrouvera demain avec notre artiste Moni Billet qui a accepté d'être avec vous. Donc soyez scotchés. Cathy, tonton Calvino. On se dit bonne journée. Oui. Bonne journée. Bon retour à la prophétesse, que Dieu te bénisse abondamment. Encadré par la puissance du feu de Dieu et du sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Until you, prophetess, have a wonderful journey back to I'm telling you. Yaoundé. Thank you. Thank you so much for coming. Voilà. And to you viewers, thanks for watching as well. Of course. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.